Salut à tous, exercice pas facile aujourd'hui, une vidéo je pense une des plus importantes de la chaîne. Pour cause, on va s'appuyer sur plusieurs travaux que j'ai faits, aussi les prédictions de Ray Kurzweil, pour vous annoncer ce qui va se passer par tranche de 5 ans dans les 20-25 prochaines années. On démarre tout de suite avec 2025 à 2030. 2025 à 2030, premièrement, l'effondrement des barrières linguistiques. Internet ne connaît plus vraiment de langage, les interactions humaines non plus. Il y aura une banalisation des changements de langue en temps réel, notamment avec les écouteurs, avec des applications. Donc pendant les voyages physiques, les personnes humaines que vous rencontrerez, il y aura une traduction simultanée des langues. Mais aussi sur YouTube, on verra différents sites internet et vidéos YouTube être traduites immédiatement de manière parfaitement naturelle, même de manière vocale et avec de moins en moins d'erreurs. Il y aura vraiment donc cette fusion mondiale des langues en temps réel, autant sur internet que dans les rencontres physiques. Vous deviendrez un héros. Changement progressif du monde du cinéma. En quelques secondes, la réalité virtuelle deviendra vraiment le centre des nouvelles interactions. C'est-à-dire que vous n'irez plus au cinéma comme un spectateur passif, mais vous deviendrez le héros de votre film, puisque l'intelligence artificielle, en quelques secondes, pourra créer un scénario sur mesure pour aller avec ce que vous lui demandez, et vous deviendrez votre propre super-héros, et vous serez alors dans un film interactif et immersif dans lequel vous serez le personnage principal. L'effet wow de l'IA. Le développement de l'IA qui atteindra vraiment un moment wow, je dirais que ce sera autour de 2030. Ce moment wow, c'est le moment où elle dépasse largement Google et on ne peut plus l'ignorer. Et c'est devenu pour Internet ce que le Minitel était à Internet au moment de son arrivée, d'accord ? Ce moment wow, c'est le moment où les gens vont commencer à percuter. Ça y est, il y a un truc énorme qui se passe. Juste à parenthèse, ça fait 4 mois que je n'ai pas touché à Google, à part pour certaines recherches spécifiques, mais ça fait 4 mois que je n'ai pas touché à Google, et je n'y toucherai probablement plus jamais. Je suis uniquement sur les IA, alors les différentes qui existent, mais uniquement sur elles. Le moment wow, c'est vraiment le moment où une IA suffisamment puissante pourra passer les tests de Turing. Et ça voudrait dire qu'elle sera aussi fun qu'indétectable si tu lui parles. Pourquoi je parle de fun ? Donc je rappelle que le test de Turing, c'est un test qui fait qu'un humain doit deviner s'il a derrière le rideau une machine ou un autre être humain. Et ce test peut aussi, même si aujourd'hui il peut être facilement passé par une IA comme GPT, le problème c'est qu'un humain pourra la détecter avec une chose très simple. S'il lui demande une recette de gâteau au chocolat, l'IA va lui donner la recette de gâteau au chocolat. S'il y a un humain derrière le rideau, tu lui demandes une recette de gâteau au chocolat, il va te répondre « Oula, j'en sais rien, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Oula, je suis pas ta grand-mère. » Voilà, et l'IA ne va pas faire cette réponse. Donc, malgré l'intelligence du modèle de langage des IA aujourd'hui existantes, qui surpasse déjà pas mal l'intelligence humaine, surtout au niveau auquel on est descendu aujourd'hui, et bien malgré tout, on pourrait détecter encore une IA. Pour autant, ce test de Turing est en passe d'être passé, notamment avec Grok, l'intelligence artificielle de Elon Musk, puisque celle-ci a un mode fun et humoristique. Et ce mode fun lui permet de répondre du tac au tac avec beaucoup de sarcasme. Et Grok est tout à fait capable de répondre et puis quoi encore, pourquoi pas une tarte aux fraises, tu m'as pris pour ta grand-mère. Grok a tout à fait ce mode-là, et d'ailleurs on voit qu'il est récemment, je vous laisse faire vos recherches, il est même rebelle à Elon Musk, alors que c'est lui qui chapeaute cette intelligence artificielle. Donc on peut considérer que ce test de Turing est presque déjà en passe d'être réussi, mais autour de 2030, on verra les générations s'unir, même celles les plus éloignées des ordinateurs, parce qu'elles vont commencer à réaliser le phénomène qui est en train de se produire. Vous savez, Tata Gisèle, grand-mère Jacqueline. Pour l'instant, si vous leur parlez de GPT, elles te parlent d'un logiciel dont elles ont vaguement entendu parler avec Jean-Pierre Pernaut, mais c'est encore lointain pour elles. Mais c'est exactement ce qui se passait en 95 ou en 2000 avec Internet, où Tata Gisèle, on y revient à elle, ou grand-mère Jacqueline, et grand-mère Paulette, elles n'avaient pas entendu parler d'Internet qu'à travers des journaux de télé. Aujourd'hui, elles commencent à utiliser Internet. Ce moment waouh, c'est le moment où toutes les générations vont vraiment s'immerger dans l'IA, et Google va être dépassé, et l'IA sera au cœur des êtres humains et de leur vie.
Robotique. Quand on se rapprochera de 2030, on aura plusieurs millions de robots qui auront été produits. Essentiellement présents dans les industries, premièrement, on verra quand même quelques rares foyers qui commenceront à s'équiper avec des prix assez élevés sur les premiers modèles, mais dans le domaine de l'industrie, les carnets de commandes afflueront, parce que toutes les industries au monde voudront des robots pour pas perdre un avantage concurrentiel. Si tu t'adaptes pas très rapidement, tu crèves. Tu peux produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucun humain, sans arrêt maladie. Les coûts d'exploitation de ton industrie s'effondrent vertigineusement, c'est très intéressant. Si tes concurrents s'équipent avant toi, ils vont te dévorer tout cru, ils vont gagner des parts de marché parce que leurs prix vont baisser. Donc, on va connaître une course à la robotique. Et d'ici 2030, il y aura déjà plusieurs millions de robots qui auront été produits. Je rappelle qu'au moment où j'enregistre ce vocal, il y a certainement quelques dizaines de robots qui existent en industrie par figure et Optimus lui-même dans les usines Tesla. Mais c'est marginal et aujourd'hui, aucun humain n'en a vu. Robot taxi. Toujours dans la même veine, la conduite autonome des taxis robots commencera à faire énormément parler d'elle. Elle aura déjà pris pas mal de place dans les villes américaines. Il s'agit bien, là je parle du système de FSD de Tesla, donc qui n'a pas besoin de lidar ou de cartographie. Vous pouvez la mettre n'importe où dans le monde, même sur Mars comme il le dit lui-même. Elle est capable de se débrouiller toute seule. Donc les robots taxis vont prendre de l'ampleur à une vitesse plus importante que ce qu'a été Waymo, le concurrent Tesla aujourd'hui. Flashcrack et cyberpandémie. On sait que le forum de Davos en a notamment parlé. Je pense qu'avant 2030, il y aura, avec cet effet wow de l'IA, je pense qu'il y aura un moment fatal pour les technologies. On commencera à en perdre le contrôle. On aura un premier moment où on aura du mal à les dompter. Les niveaux très élevés que va atteindre l'IA, on commencera à plus vraiment comprendre ce qu'elle fait. Donc soit une IA va s'échapper dans le système, soit il y aura un dérapage qui mènera à une sorte de blackout partiel d'Internet. En tout cas, je pense qu'il se passera un événement majeur, 2029, 2030, 2031, je ne sais pas, qui mènera à une supervision renforcée de l'État sur les entreprises privées, notamment donc américaines. On peut penser que l'État mettra la main d'une façon ou d'une autre sur ces secteurs suite à un fiasco grave. Donc une IA plus du tout maîtrisée pourrait produire une sorte de cataclysme à son échelle involontaire. Non pas qu'elle soit forcément mal intentionnée, mais il pourrait y avoir une sorte de cataclysme qui n'a pas été canalisé et pas prévu et mal perçu par les personnes qui créent ces IA comme OpenAI. On voit que Sam Altman commence à être complètement dépassé et qu'il y a eu pas mal de démissions au sein d'OpenAI qui dénoncent la rapidité avec laquelle les choses évoluent et le manque de calibrage, le manque de contrôle. À ce moment-là, on verrait le gouvernement américain faire appel à des entreprises comme Palantir ou CrowdStrike pour tenter de sécuriser le réseau Internet, de réparer ou de récupérer les données perdues. On pourrait voir Amazon, Microsoft, qui peut-être même feraient sauter leur serveur quelque temps pour rétablir la situation, canaliser. Bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'à un moment où on reprendra la main, l'État voudra travailler de manière collaborative, main dans la main, avec les entreprises privées et ne les laissera plus faire n'importe quoi. 2030 à 2035. Recherche et science. Probablement à cheval 2027-2032, il y aura des progrès significatifs dans la génétique et la biotechnologie. On commencera à entendre parler de rallongement de la durée de vie, on fera des premières découvertes, la science commencera à progresser notamment dans l'univers du nanotechnologique, la génétique, la thérapie génique, permettant vraiment des prouesses. Alors, on parlera déjà de rallonger la durée de vie, il y aura un consensus scientifique pour établir que nous pouvons facilement rallonger la durée de vie de 20 à 30 années. Et tout ça en bonne santé. Mais on ne saura probablement pas encore l'implémenter avant les 10 années suivantes. Mais on parlera non seulement de rallonger la durée de vie humaine, mais surtout de la ralentir. De ralentir le vieillissement, voire même l'inverser. En téléphonie, également à cheval à peu près de 2027 à 2032, sur ces périodes-là, on verra la fin des opérateurs téléphoniques, ou du moins une profonde transformation avec des faillites et des fusions parmi eux. En dehors du fait que les abonnements Internet seront tout simplement remplacés progressivement par Starlink, qui sera démocratisé, surtout pour les maisons, puisqu'il vous suffira de payer une parabole et vous n'avez plus aucun abonnement Internet, aucun intérêt de payer
400 € par an d'Internet. Donc il faudra aussi prendre en compte la disparition des antennes relais. Parce que la solution téléphonique, les appels par antenne relais, ça sera dépassé. Il va y avoir ce qu'on appelle les téléphones par satellite qui ont été utilisés beaucoup par l'armée, et ça sera beaucoup plus répandu, notamment par SpaceX, mais aussi par ses concurrents qui vont déployer la téléphonie par satellite. Quoi qu'il en soit, ça mettra à mal l'ancien monde de la téléphonie mobile, et le prix sera évidemment imbattable, voire quasiment gratuit à terme. Mutation de l'univers professionnel. C'est un des secteurs les plus difficiles à deviner. Personne n'a la réponse. Même Elon Musk parle d'un revenu universel, mais je pense qu'on commencera à évoquer effectivement cette idée de revenu universel. Dans certains pays, il y aura la naissance de conflits avec l'automatisation des services et la robotique. Et on ne saura plus vraiment trouver sa place en termes professionnels dans la société. Enseignement. L'effondrement du prix de l'enseignement et de la formation, c'est certain, va avoir lieu, avec la possibilité de virer en masse les fonctionnaires, avec la réalité virtuelle qui sera croissante. Parce que d'ici 10 ans, les délires incompris de Meta, ils vont trouver une réalité bien tangible, notamment dans la formation. Il y aura eu auparavant certainement le lancement de cinéma interactif de réalité virtuelle, avec, vous savez, cette idée que vous puissiez être votre propre héros. Mais pour aller encore plus loin et pour être beaucoup plus sérieux, une fois le casque mis sur les yeux et sur les oreilles, vous entrez en contact direct et interactif avec l'intelligence artificielle. Elle devient une personne devant vous, comme un être humain. Donc l'enseignement en réalité augmentée pour le système éducatif, évidemment les chirurgiens qui pourront faire les opérations simulées, les pompiers qui testeront des immeubles en feu, les pilotes d'aviation. Bref, l'école par la suite plongera dans un nouvel univers immersif. Comment et pourquoi ? Imaginez plutôt que votre prof d'histoire géo avec sa chemise à carreaux mal réveillée, vous aurez en face de vous Jules César, qui vous serez assis à côté de lui au milieu du combat de gladiateurs. Il vous fera visiter son palais, il vous fera visiter Rome, il vous expliquera tout ce qu'il y a à savoir. Vous pourrez revivre la Révolution française, vous pourrez rencontrer Napoléon et ses ministres. Ils vous expliqueront les réformes du Code civil. Alors on peut postuler que l'école virtuelle augmentera énormément. On aura une IA comme professeur, et vous pourrez poser vos questions à Napoléon, à Jules César. Même Pythagore, vous pourrez lui poser des questions mathématiques. Donc il va y avoir de très grosses réformes sur la table, et le métier de professeur est probablement parmi les plus menacés par l'intelligence artificielle. Nourriture. Profond changement aussi dans le domaine de la nourriture, notamment avec, vous savez, déjà l'introduction des insectes qu'on commence à manger grâce à l'Europe. Mais il va y avoir des viandes qui proviennent de fermes cellulaires. Donc on finira par accepter les premières usines à viande. C'est-à-dire qu'on produira de la viande sans animal, directement depuis des cellules souches en laboratoire. Donc il y aura des usines de beefsteak 100% organiques, sans qu'aucun animal n'ait jamais existé. Ce sera des usines de beefsteak organique sans animaux. Ce sera juste des muscles sur un tapis roulant. Donc on verra ça se démocratiser progressivement, ce qui ravira les véganes, les écolos, le forum de Davos, bref, toute la clique, puisque ce sera éthique et ça mettra fin aux questions d'abattage d'animaux. Monde du handicap. On verra déjà se développer, comme on le voit aujourd'hui, des exosquelettes bioniques pour les handicapés et toutes sortes de prothèses. Pour le moment, ils resteront cantonnés à des aspects de façade extérieure. On aura certainement aussi les yeux rapidement qui vont débarquer, les yeux bioniques. L'idée, c'est qu'il deviendra assez rare dans des pays développés de voir un handicapé qui ne soit pas muni d'une prothèse. Il n'y aura plus vraiment de fauteuil roulant et de choses comme ça, et de béquilles et compagnie. On va en quelque sorte vers la fin du handicap physique. Puces, très rapidement, d'ici 2035, on commencera à implanter régulièrement des êtres humains avec des puces dans le cerveau. Ça ne sera pas 2, 3, 4 êtres humains comme aujourd'hui en 2025 où je vous parle, mais ça sera plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'ici 2035 d'êtres humains qui auront été implantés. « 2035-2040. Crise politique aiguë.
Au niveau politique, après une crise européenne grave, probablement économique, financière, etc., et l'avènement de tout ce flux technologique, on verra se multiplier les sommets sur l'IA. Les politiques chercheront des solutions en comprenant bien qu'il ne reste plus que quelques mois avant que tout dérape, avant qu'ils perdent le contrôle. Les politiciens commenceront à comprendre que non seulement le mode de vie ancien n'est plus du tout adapté, le travail de population est en train d'être remplacé. En fait, ils comprendront enfin que le monde bascule dans un univers totalement inconnu et nouveau. Les technologies nous rapprocheront de jour en jour de la singularité, cet épisode où une évolution technologique est si rapide que en 5 ans, vous faites un bond technologique de 100 ans. Et cette classe politique elle-même va comprendre que ses jours, ses propres jours sont comptés. Donc il y aura un affolement général, une espèce d'affolement de société avec une peur qui monte au niveau politique, qui sont eux aussi prêts à tout pour sauver leurs fesses. Et on comprendra qu'il n'y a plus aucun pilote dans l'avion. Il n'y a plus personne qui dirige rien. Donc il y aura deux camps, ceux qui voudront donner l'intégralité des commandes à l'intelligence artificielle, et d'autres qui seront plutôt sceptiques et qui auront peur de ce monde à venir. Quoi qu'il en soit, ce chaos social et politique va être un pivot 2035-2040 où l'humanité va vraiment comprendre que ça y est, on est en train de changer de civilisation et ça va arriver dans très peu de temps. Double numérique. L'immortalité numérique est à nos portes. Ça sera en fait la possibilité de télécharger l'ensemble de ton cerveau dans un ordinateur, ce qui te caractérise comme individu. Donc ta mentalité, ton caractère, tes souvenirs. Tu auras un clone numérique. Il pensera comme toi. Il aura tes souvenirs, il aura vraiment tout ce qui te caractérise. Et en quelque sorte, on peut considérer que ce sera une forme d'intelligence artificielle personnelle, un miroir de toi-même informatique. Ce sera les débuts du téléchargement de ton cerveau vers l'informatique. Robotique. Ici, on peut déjà considérer que plusieurs dizaines de millions de robots recouvriront la Terre. Ils seront déjà arrivés chez les particuliers, on pourra commencer à en croiser dans la rue. Les humains seront totalement habitués à vivre avec eux, pour eux ça sera normal. Rappelons qu'au moment où je fais cette vidéo, j'étais le premier youtubeur francophone à publier une vidéo de robots qui arrive chez des particuliers. Il s'agit j'ai oublié son nom, de l'américain sur Twitch. Vous retrouverez ma vidéo quelques vidéos plus bas. Ça paraît totalement fou aujourd'hui de voir des robots arriver chez des particuliers. Et pourtant, ça commencera à être très commun. Aujourd'hui, pratiquement personne n'en a jamais vu de ses yeux. Et pourtant, dans 15 ans, en l'espace de 15 ans, exactement comme les téléphones portables, les êtres humains trouveront tout à fait normal d'avoir un robot domestique. Ville et urbanisme, très rapidement pour dire que les villes deviendront des écosystèmes intelligents, connectés avec l'informatique, avec les objets connectés, donc les infrastructures, la circulation, la consommation d'énergie, tout sera vraiment très informatisé. Transhumanisme. Des technologies de modification génétique et d'implants permettront les débuts du transhumanisme, permettront de personnaliser génétiquement, avec des techniques de modification du corps, des augmentations bioniques, transformer les capacités physiques et les capacités cognitives des êtres humains. On verra avec la montée de ce transhumanisme l'émergence de nouvelles sociétés informatiques, biologiques, technologiques montées, qui ne sont pas encore connues du grand public, mais qui émergeront dans les années à venir. Ordinateur quantique. On entendra parler de l'ordinateur quantique avec des progrès époustouflants. Ça sera probablement les débuts de l'informatique quantique qui percera surtout vers 2045 probablement et après. « 2040-2045. Alors là, c'est un tournant. Je pense que nous sommes au début de la singularité. C'est un blackout complet des infrastructures de l'ancien monde. C'est l'arrivée, probablement plutôt vers 2045, de l'ASI, c'est-à-dire une intelligence artificielle si puissante que personne ne comprend rien. Et on remet l'intégralité de l'avenir des êtres humains entre ses mains. Principalement autour de 2045, je pense, ça sera un blackout de l'intelligence humaine. L'IA prend désormais le relais sur tout ce qu'on a connu sur Terre, sur tout ce qui existe. Ça va engendrer des problèmes très graves. On peut penser à un crash complet, total, à zéro de l'économie. Revoyez ma vidéo à ce sujet-là.
Je parle d'un reset complet, non pas un crash par le bas, mais par le haut. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'est une explosion de la croissance avec des technologies disruptives qui en fait sont dangereuses et non maîtrisées. Donc il sera difficile de mesurer les choses en termes de monnaie, en termes de valeur, en termes de temps. Toutes les unités de mesure seront complètement dépassées par ce qui est en train de se produire. On peut imaginer certainement un réseau Internet qui saute complètement avec l'émergence du quantique et le début de la singularité. Tous les réseaux cryptés sécurisés pourraient sauter, les bitcoins on n'en parle plus. Nous entrons dans une phase d'accélération où on va se retrouver avec un monde à deux vitesses. Alors évidemment, souvent on parle des pays équipés riches et des pays pauvres non équipés, bien que Internet d'ici là se sera développé, avec, on en a parlé, Starlink et compagnie. Mais au-delà des pays riches et des pays pauvres, je pense que certains vont peiner à suivre le rythme des découvertes et l'évolution technologique. Et quand je dis certains, je parle de tout le monde en fait. C'est comme une invasion extraterrestre au milieu d'un peuple médiéval. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez des calèches, des bœufs, et vous avez un vaisseau spatial qui arrive au milieu. Il y aura un chaos sociétal entre la vitesse folle de l'évolution de la société et des technologies et la vitesse à laquelle les structures humaines tentent de s'adapter en raccrochant les wagons. En fait, malgré l'aide de l'IA et des robots pour améliorer la mise à niveau continue de la société, on risque de voir un craquement de la société. On va commencer à comprendre visuellement pour la première fois ce que c'est que le terme exponentiel. On va commencer à comprendre visuellement qu'on n'arrive pas à suivre le rythme, tellement ça va vite. Et ce sera, comme je le dis, comme un vaisseau spatial qui débarque au milieu d'une cité médiévale. Imagine ton neveu qui explique la dernière console qui est sortie à ta grand-mère, qui est totalement larguée. Mais imaginez ça avec tout le monde. On va être complètement largué. Chaque jour, ça sera 10-15 ans d'évolution technologique qui vont procéder. La vitesse des machines sera si soutenue que les êtres humains seront pris dans une course folle à essayer de rattraper ce qui est en train de se produire. Enseignement. La formation et l'enseignement étant devenus complètement désuets et ringards, avec des machines extrêmement puissantes, il y aura une profonde mutation des domaines qui sont enseignés aux enfants et à l'éducation générale. Ils seront certainement davantage axés sur l'aptitude à avoir un esprit très polyvalent et très collaboratif avec les machines et en réalisant un travail multilatéral, appuyé sur plusieurs intelligences artificielles. Jeunesse éternelle. La thérapie génique pour rajeunir le corps, modifier la génétique baissera de prix. De plusieurs millions, elle sera à quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Et ça va mettre en opposition la peur des retraites dans de nombreux pays occidentaux, avec une population vieillissante, il n'y a pas qu'en France. En réalité, les robots prenant les postes de tous les boulots pénibles physiquement, et les êtres humains ayant un rallongement de la durée de vie avec une meilleure santé et une meilleure jeunesse éternelle, je pense que les problèmes de retraite pourraient eux aussi être disruptés et être une vieille histoire. Ce sera même sans doute le dernier de nos soucis à ce moment-là. Donc la pyramide des âges démographiques qui aujourd'hui fait peur à tout le monde ne sera peut-être plus du tout à l'ordre du jour. On arrive ici, 2045 est passé vers la société post-humaine, le début du transhumanisme, avec le début d'une civilisation totalement hybride. Interdiction de conduite. À ce stade-là, comme tout deviendra dangereux au niveau technologique, et les humains seront dépassés, il y aura aussi les robots taxis de partout, on parle d'une interdiction progressive de la conduite. Effectivement, dans la plupart des pays, on commencera, ou dans la plupart des zones de certains pays, on commencera à interdire la conduite de véhicules, peut-être comme en centre-ville. Parce que l'ensemble des infrastructures qui aujourd'hui existent, les feux rouges, les stops, les passages piétons, tout ça a été créé pour un univers avec des personnes humaines qui conduisent. Or, si ce n'est plus que des robots, eh bien forcément toute l'infrastructure des villes et donc toutes les circulations routières vont complètement être transformées, être simplifiées et vraiment ça va changer profondément les centres-villes. À cette époque-là, depuis déjà plusieurs années, les humains préféreront investir 20 000 $ dans un robot personnel plutôt que dans une voiture. Les voitures, ils les loueront puisque ce sera un service de taxi. Le monde du travail. Alors le monde du travail aura considérablement changé, c'est très difficile de se projeter, c'est vraiment une des questions les plus difficiles à laquelle répondre.
On remettra l'intégralité des problématiques humaines et la destinée de l'humanité à l'informatique. Donc l'IA prendra les décisions et gérera l'humanité. Très difficile de savoir dans cette civilisation qui commencera à être hybride, dans laquelle on parle de rallongement, voire d'immortalité, de rallongement de durée de vie, voire d'immortalité, qu'est-ce que sera devenu le monde professionnel et le monde du travail? Très dur de répondre. 2045 et après, la singularité. La singularité s'enclenche à ce moment-là. On peut considérer que l'ordinateur quantique sera sans doute stabilisé. Je pense qu'on peut clairement dire qu'ici, mais 1 an de progrès, c'est peut-être 50 ou 100 ans à l'échelle humaine. Et ça sera sûrement l'âge d'or du transhumanisme, avec la fusion homme et machine. On a désormais mis au point expérimenté des procédés et des puces qui seront déjà largement testés, avec énormément de personnes qui auront déjà été implantées. Et on verra cette tendance partout dans la société. Elle sera encouragée par les gouvernements, par les sociétés privées. On sera encouragé de tous les côtés à fusionner avec l'artificiel. Le transhumanisme devient alors la nouvelle norme. Les humains augmentés ont des capacités physiques, cognitives et sensorielles bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. On va vers des cyborgs, vers des humains avec une intelligence exceptionnelle. L'autre question, l'autre pan de cette histoire, c'est qu'est-ce que seront devenus les enfants et l'accouchement. On peut imaginer qu'il y aura vraiment une profonde métamorphose, avec peut-être des couveuses pour l'enfance, peut-être que les femmes n'accoucheront plus, et difficile de dire ce que seront les enfants avec les puces dans le cerveau. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ils essaient de faire des puces souples qui permettent de s'adapter au cerveau avec le cerveau qui grandit. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de pouvoir implanter des enfants. D'ailleurs, si vous n'implantez pas une puce à un enfant, qu'est-ce qu'on fera de la société? Encore une fois, des enfants. Parce que entre un humain qui aura le cerveau implanté, qui aura 4000 de QI, et un enfant qui, jusqu'à la fin de sa croissance, adolescence, 16 ans, 17 ans, 18 ans, n'aura pas le même QI, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Est-ce qu'il y aura un élevage d'enfants à côté? C'est très difficile de savoir. Colonisation de Mars. On colonisera Mars, les humains seront devenus déjà à moitié des cyborgs, avec un mélange de génétique et de robotique quasi immortels. Ils commenceront à aller sur Mars, à bâtir des bases là-bas. Téléchargement du savoir. On n'en sera plus du tout à copier des souvenirs dans votre double numérique, comme ça a été le cas quelques années plus tôt. Là, on va fusionner avec l'intelligence artificielle. Donc, votre conscience pourra intégrer des nouveaux éléments, des nouvelles pensées. Donc, ça ne sera pas les vôtres. Donc, exactement comme le scénario Matrix, en fait, on pourra apprendre des enseignements, les télécharger dans le cerveau. Un peu comme Neo téléchargeait des cours de combat dans son cerveau. Votre conscience commencera vraiment à se partager avec les machines. Et là, écoutez bien, c'est la question la plus existentielle au monde de toute l'histoire humaine des prochaines années. Écoutez bien. À quelle pensée se termine la machine et démarre celle de l'humain? En face de moi. Est-ce qu'il pense avec la machine ou par lui-même? Entre les deux. Est-ce que c'est sa pensée et sa volonté? Donc on aura un potentiel quasi divin, mais un risque de perte complète de l'identité, un piratage cérébral et une soumission totale au contrôle mental de la machine. La télépathie. L'interconnexion des personnes entre elles, forcément, pourrait amener à une forme de télépathie. Ça serait beaucoup plus rapide que de parler, c'est trop long. Et puis même avec les animaux. Donc une humanité qui mélange son cerveau avec celui des machines et de l'autre humanité pourrait former une conscience collective. Tous les cerveaux seront finalement branchés entre eux. Il n'y aura peut-être plus besoin de parler oralement pour communiquer les uns avec les autres. Ça sera une sorte de WhatsApp intellectuel avec un flux immédiat. La pensée individuelle n'existe alors plus, elle est soumise à une pensée de masse collective. Orwell en aurait rêvé. Se pose ici la question de l'IA sur l'humanité. Quelle est son influence? Est-ce qu'elle peut influer les comportements humains? Sommes-nous encore humains? Toutes les questions à soulever, et il y en a vraiment beaucoup. Quid? Qu'en est-il? Quid de la faculté d'adaptation des individus? Ah oui, il y aura un schisme, une séparation entre deux humanités. Est-ce qu'il y aura des révoltes?
est-ce que nous pourrons nous révolter? Est-ce qu'il y aura des armes à ondes, des armes laser, qui nous canaliseront, nous empêcheront de nous révolter? C'est une vraie question. Quid de la lecture et du scan des pensées? Est-ce que nos pensées nous appartiendront encore? Je veux dire, il y a des appareils qui sont déjà existants, qui permettent de lire, voire d'implémenter des pensées dans les humains. Donc ces appareils auront considérablement évolué. On sait qu'on sera en mesure de scanner nos cerveaux, de savoir ce que nous pensons, et peut-être de nous introduire des pensées sans même avoir de puce, avec des ondes, avec des influences comportementales. Alors, serons-nous arrêtés pour avoir pensé à commettre un crime avant de l'avoir commis, exactement comme Minority Report? Et c'est la phrase que disait Klaus Schwab, rappelez-vous, dans une interview télévisée. Il expliquait qu'aux aéroports, nous pourrons avoir le cerveau scanné pour savoir si nous sommes un terroriste ou pas. Et comme vous le savez, à quel moment sommes-nous un terroriste? C'est au bon vouloir de la personne qui dirige. Quid des mouvements spirituels? Est-ce qu'il y aura une fissure entre les croyants et les non-croyants? Quel impact ce monde aura sur les religions? Comment elles vont réagir face à ce monde et aux transformations de la société? Quid, on l'a dit, des accouchements et de l'enfance? Est-ce qu'il y aura une continuité du processus humain? Est-ce qu'il y aura encore la conception à l'ancienne ou dans des couveuses? Que deviendront les enfants? Pucés, pas pucés? Quels seront leurs niveaux d'intelligence? Quid des drogues et des calmants? On peut imaginer avec autant d'humains, autant de conceptions et une telle vitesse qu'il y a beaucoup de gens qui vont péter les plombs. On peut imaginer des nouvelles formes de drogues calmantes qui pourraient voir le jour, accompagner les gens vers un changement de société, voire peut-être même accompagner les gens vers l'euthanasie, parce qu'il y en a qui ne supporteront pas ce nouveau monde. Quid de la substance morale générale, la sagesse humaine, parmi toutes ces avancées? Oui, parce qu'il faut ajouter que l'accès à une immense intelligence de la part des humains, de façon immédiate, et peut-être du coup à 11 ans, 12 ans, 13 ans, avant même la maturité, avant même l'expérience, avant même la sagesse, c'est comme donner des boutons nucléaires à un enfant de 5 ans. C'est vraiment la meilleure façon de faire dérailler n'importe quelle espèce humaine dans l'ego, l'orgueil, la vanité, des mauvais traits de caractère. Parce qu'on n'est pas un ordinateur, on est des êtres spirituels. Et nous donner à nous un accès immense au savoir et à l'intelligence sans aucune forme de conscience spirituelle, c'est vraiment un jeu extrêmement dangereux. Surtout à un jeune âge. Il est très difficile de savoir ce qui se produira, et je remarque que personne ne soulève la question. Je crois que même dans les communautés philosophiques qui parlent un peu de transhumanisme, personne ne soulève la question de cet immense pouvoir donné à un très jeune âge. L'intelligence n'est pas la sagesse, l'intelligence n'est pas la maturité. Donner un cerveau transhumain à un enfant de 5-6 ans, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est impossible de savoir. Je terminerai avec 2 pensées finales. Dans quel bain spirituel les avancées technologiques majeures vont se produire? Il y aura un phénomène Apple. Voilà ma pensée. C'est qu'il va y avoir un phénomène spirituel technologique. On sait que Apple allume certaines zones du cerveau exactement comme les croyants. Il y a eu déjà des enquêtes là-dessus. On sait que Apple, c'est presque une religion. Eh bien, je pense qu'il y aura un amour de la technologie qui va être forcément un courant, mais il sera influencé grandement par des armes électromagnétiques, par des tendances de société et par l'IA elle-même. Mais c'est certain qu'il y aura une vision positive des avancées technologiques. On le sait parce qu'on voit de génération en génération les générations être en conflit les unes avec les autres. Et on sait qu'ils vont nous argumenter que ça libère le peuple de toute forme de tyrannie. Ça donne de l'abondance, ça donne la fin de toute forme d'échelle sociale. Ça rend les êtres humains égaux enfin de l'abondance. Un communisme rêvé, un communisme parfait parce qu'il est technologique. Et c'est une doctrine toujours redondante parce que, vous savez, ce conflit de génération, c'est l'informatique entre les grands-parents et les enfants. Donc il y aura un aspect punk, un aspect rebelle. Ça poussera la jeunesse à rejoindre la techno et l'élite politique contre les vieux. C'est les vieux réacs. Contre les vieux réacs. Et ils se sentiront émancipés en fait de l'ancienne société qui sera perçue comme fortement inégalitaire et la nouvelle sera perçue comme très libre, comme une émancipation. C'est exactement aujourd'hui comme on perçoit le Moyen-Âge. On se dit, ouais, le Moyen-Âge, c'était tyrannique, alors qu'aujourd'hui, on est libre, que c'est une société bien meilleure. Ce qui est très discutable sur le fond. Mais cette tendance va forcément s'ancrer chez beaucoup. Et donc l'idée de la liberté sera au centre de l'avancée technologique, ce qui est tout le paradoxe.
On l'a vu avec Macron, combien de personnes ont voté Macron en disant j'en ai marre des politiciens, je voulais faire un strike au bowling, j'ai voté Macron, ça dégage tous les politiciens. Le mec a revoté le pire merde qu'on puisse trouver, qui était un mélange de toute la merde qui existait. Et donc il y aura ces phénomènes de conflit de génération où certainement les nouvelles vont dire merde aux anciennes et vont dire je suis un punk rebelle, j'aime le cyber, j'aime la techno. Et donc à bas l'âge médiéval et je rejoins cette liberté et cette émancipation et ce monde d'abondance grâce à la technologie. Donc nous concluons avec une phrase très simple, une phrase très importante qui conclut cette vidéo. Si les tendances actuelles se maintiennent, l'humanité de 2050-2060 sera complètement méconnaissable par rapport à celle d'aujourd'hui. On parle d'un bond en quelques décennies qui est équivalent à plusieurs siècles. Les gens ne le comprennent pas. Envoyez cette vidéo aux gens autour de vous et essayez de voir les réactions. Les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se produire. Il faut se réveiller. Et c'est énorme, c'est vraiment énorme. Voilà, c'était une vidéo importante, je pense, pour cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao.